Et toutes les maladies, et toutes les déperditions d'énergie et toutes les formes de mal-être sont liées d'une part, ça vous le savez tous, aux émotions négatives. Rien d'autre ne vous rend malade. Une promesse de guérison miraculeuse, voici l'univers du Samadeva. Au cœur des Vosges, l'hôtel-restaurant L'Ermitage abrite depuis plus de 20 ans une étrange organisation, la Libre Université du Samadeva. Présentée comme un lieu d'enseignement et de bien-être, elle apparaît pourtant en 2016 dans un rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Un monsieur de 80 ans aujourd'hui, à qui on avait dit il y a 20 ans qu'il n'en avait plus que 6 mois ou 1 an à vivre, il a commencé à pratiquer les arcanas et depuis il n'a pas arrêté. Il m'a parlé il y a quelques jours en me disant « Aujourd'hui à 80 ans, je suis plus jeune que quand j'avais 60 ans ». Elle a été fondée par Idriss Lahore, de son vrai nom Patrick Jean Pétry, décédé en 2020. Maître charismatique, il a élaboré tout un enseignement ésotérique et occulte, accompagné de pratiques pseudo-thérapeutiques. Il y a des zones cérébrales qui sont toujours en hyperfonctionnement quand la pensée vagabonde. Ça a comme effet de créer des émotions négatives. Présentée comme une véritable panacée, capable de guérir le cancer, de prévenir la maladie d'Alzheimer ou encore Parkinson, ces techniques de développement personnel n'ont aucun fondement scientifique. Pour intégrer le mouvement, il faut suivre des stages ou formations coûteuses, facturées plusieurs milliers d'euros, des formations non reconnues en dehors du mouvement. Plus troublant, notre enquête révèle que le professeur Fabrice Bernat, psychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, a été disciple de Lahore. Il est aussi dirigeant de l'Institut Lahore, créé en Allemagne avec sa femme, elle-même disciple du maître. Avec son statut de professeur des universités et praticien hospitalier, il est aussi l'un des promoteurs les plus influents des médecines alternatives en France. Parmi les détracteurs de la médecine intégrative, un certain nombre considèrent que la médecine intégrative est une sorte de cheval de Troie pour laisser entrer dans les soins conventionnels des pratiques à risque justement de déviance. Les liens du professeur Fabrice Bernat avec le Samadeva ne sont pas qu'idéologiques. Il est copropriétaire au sein d'une SCI valorisée à plus de 8 millions d'euros, d'un immeuble rassemblant de nombreux cadres et sympathisants du mouvement. Le Point a enquêté sur les liens occultes entre la nébuleuse du Samadeva et un universitaire influent, promoteur des médecines alternatives.